petit tuto pour apprendre à faire une fente correcte. Que ce soit la fente avant, la fente arrière ou la fente latérale, c'est la même chose, les règles sont identiques. Si vous avez déjà regardé mes autres tutos et surtout le tuto numéro 1 pour apprendre à respirer et à se tenir droit, c'est d'ailleurs celui qu'il faut regarder en tout premier, vous savez déjà qu'il est extrêmement important de se grandir et d'allonger sa colonne vertébrale et d'être le plus droit possible pour ne pas prononcer de cassure et risquer d'avoir mal à la colonne vertébrale ou au cervical. Et bien dans la fente, c'est pareil. Vous devez aussi garder cet allongement de la colonne vertébrale, quelle que soit la fente que vous réalisez. Autre chose aussi par rapport à la fente, ce qui est très important, c'est de ne jamais avoir le genou qui dépasse la cheville et qui va en tout cas au-delà du gros orteil dans la flexion. On essaie d'être quand même en dessous du talon, d'accord? Jamais en hyperflexion, c'est pas bon pour vos articulations ni de cheville ni de genou. Comment arriver à être justement directement bien placé sur une fente avant par exemple? Ce qui est important, c'est de lancer suffisamment loin le pied, pas non plus en grand écart, hein, suffisamment loin pour que quand vous descendiez, vous soyez directement dans la bonne position. Donc je vous montre, je lance assez loin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je plie mes deux jambes comme si je prenais mon coccyx et j'allais le tirer vers le bas. Ok? Donc, je suis bien droit et je vais tirer mon coccyx vers le bas. Hop. Ici, je suis en angle droit et je suis en angle droit ici. Je suis pas vers l'avant et je suis pas vers l'arrière. Je suis en bon centre de gravité. Mon haut du crâne et mon coccyx sont alignés et allongés comme si on m'étirait. D'accord? Donc je descends droit. Et de là, je pousse sur la jambe avant, je rentre bien mon bide, pas creuser le dos. Donc je rentre mon bide, je baisse mes épaules, je m'auto-grandis et je pousse sur la jambe avant pour remonter. Donc je remonte, je lance suffisamment loin, je me tiens droit, je descends vers le bas en flexion, d'accord? Sans creuser mon dos, je rentre bien mon bide, je baisse mes épaules. Allongement de la colonne vertébrale entre le haut du crâne et le coccyx, angle droit, pas en hyperflexion, jamais. Et de là, je pousse sur la jambe avant pour remonter. Pour la fente arrière, c'est exactement la même chose. On doit jeter le pied assez loin en arrière, d'accord, pour pouvoir descendre sans être trop en avant avec le genou. De nouveau, j'étire ma colonne, je rentre mon bidou et je descends vers le bas. Là, d'accord, vous avez vu, je suis de nouveau en angle droit et en angle droit ici. Et c'est la jambe arrière avec le fessier qui va pousser pour remonter. Donc la fente arrière, c'est le fessier qui pousse pour remonter. Donc c'est plus le fessier qui va travailler que la fente avant. Là, c'est plus les cuisses. Je vous remonte la fente arrière. Je vais bien loin derrière. Si je ne vais pas assez loin, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, je vais être ma mise. Je ne suis pas en bonne position. Donc il faut bien aller assez loin. D'où l'utilité du miroir pour regarder votre posture. J'inspire, je souffle bien loin, je descends droit en rentrant mon ventre et je pousse avec ma fesse pour monter. Hop. La fente latérale, c'est la même chose. On va écarter suffisamment loin le pied et on va fléchir le genou. Le genou ne doit pas partir sur l'extérieur. Ok? Et quand on se penche pour descendre, c'est absolument pareil. Le haut du crâne et le coccyx à leur opposé avec le dos droit, d'accord? Et pas se pencher sur le côté. Si vous vous penchez sur le côté, votre colonne elle fait quoi? Elle plie et il y a écrasement de la vertèbre, ce qui n'est pas bon. Je vous montre de profil ce que ça donne. Bien loin, les pieds parallèles, pas tordus. Et ma colonne qui tire. Hop, je tire mon coccyx par là et ma colonne par là. Je ne creuse pas le dos et je ne relève pas la tête. Là, et je pousse pour remonter. Et ici, je vais travailler tout l'extérieur de la jambe qui s'est écartée. Je recommence. J'écarte suffisamment. Je tire mon coccyx et le haut de mon crâne. Hop, et je pousse pour remonter. Si vous faites une fente latérale sans avoir cette légère flexion, vous allez creuser le dos. Là, si vous voulez essayer de rester droit, vous allez faire ça. Regardez mon dos. D'accord? Là. Et ça, c'est pas bon. C'est le dos qui va trinquer. Allongé. Dos droit. Colonne. J'étire le haut de mon crâne et je tire mon coccyx vers l'arrière. Ce qui est à retenir par rapport aux fentes,
c'est de nouveau l'allongement, le dos le plus droit possible entre le haut du crâne et le coccyx. Pas de cassure, pas de courbure. Le genou qui ne dépasse jamais la cheville et pas d'hyperflexion latérale en fente latérale. On met le poids du corps sur la zone qui bouge, donc c'est-à-dire que si on va vers l'avant, le poids du corps est central, mais c'est la jambe avant qui va pousser pour remonter. Et si on fait une fente arrière, c'est le poids du corps sur l'arrière qui va pousser pour remonter, d'où le changement de muscle qui est travaillé. Voilà, j'espère que ce tuto fente vous a aidé à bien comprendre le mouvement pour bien le faire et bien se placer. N'hésitez pas à le liker, le commenter et à le partager pour que quelqu'un d'autre puisse aussi bénéficier de ces conseils pour faire une bonne fente sans abîmer son corps. À bientôt, bye!